Bonjour à toutes et à tous, salut Pissoma. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre nouvelle émission de Storka TV. Was geht's Neis et Sana? Autrement dit, quoi de neuf à Cernay? En préambule, nous vous avons présenté un résumé de la vie politique locale. Cette nouvelle page du journal est consacrée au devoir de mémoire. Sans plus tarder, les images de nos équipes sur le terrain. Chaque année à Cernay, plusieurs manifestations à vocation patriotique sont inscrites au calendrier. Février, Cernay commémore sa libération. Devant le monument aux morts, c'est le temps de la mémoire, des chants patriotiques et des dépôts de gerbes. C'est en présence d'un détachement du régiment de marche du Tchad que le 8 mai fut l'occasion de décorer de la croix du combattant les caporaux Dino Ragazzi et Georges Weidemann. Des fleurs ont été déposées par plusieurs officiels entourés par des collégiens slovaques et cernéens. Des temps de recueillement ont achevé cette manifestation. Le 18 juin 1940, au lendemain de l'annonce de l'armistice, le général de Gaulle appelait depuis Londres les Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat. Un combat qui fut mené pendant 4 ans au prix de sacrifices et de souffrances et qui permit la libération de la France. Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, les présidents de la République française et allemande étaient au Hartmannswiler Kopf le 3 août pour lancer les commémorations. Une assistance de 600 personnes composée d'élus, de représentants militaires, d'État ou associatifs, ainsi que de nombreux journalistes étaient présents pour écouter les différentes interventions des chefs d'État. Même la pluie n'est pas venue perturber la cérémonie qui marqua le début d'une longue série de manifestations en Allemagne et en France. 2014 marquait le début des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce 11 novembre était particulièrement émouvant. La journée a commencé par un office religieux en l'église Saint-Étienne, célébré conjointement par le curé et le pasteur. Un cortège s'est ensuite rendu au cimetière militaire en musique, où différentes gerbes ont été déposées. Au mât central par le souvenir français, mais aussi sur les mémoriaux tchèques, slovaques et britanniques. Au monument aux morts, une centaine d'enfants attendaient le cortège. Des décorations ont été remises à 3 anciens combattants, Pierre-Paul Hérette, Henri Hoffner et Fernand Stott. Des lectures de lettres de poilus ont précédé quelques chants a cappella entonnés par les élèves de l'école des Tilleuls. La mémoire, souvenir du passé, appelle aussi la sauvegarde du patrimoine historique. Plusieurs actions ont été faites en ce sens à Cernay, à commencer par la rénovation du calvaire de la rue de Tannes, qui a repris des couleurs d'origine. Sous l'impulsion de Daniel Griffanti, en accord avec le conseil de fabrique et la ville de Cernay, les statues du Christ, de la Vierge et de Saint-Jean ont été démontées par les techniciens municipaux. Pas facile quand on sait que la statue du Christ pèse à elle seule 300 kg. Décapée, repeinte et restaurée à l'identique pendant 18 mois, Jésus a repris sa place sur une toute nouvelle croix en acier. Figure emblématique de Cernay et de sa paroisse, l'abbé Gérard Beck a soufflé ses 85 bougies en présence de Michel Sordi et Anita Burger. Généreux et dévoué, il a organisé de nombreuses collectes de dons, des pèlerinages et continue à célébrer occasionnellement des offices dans notre paroisse. En février, de nombreux élus et acteurs cernéens étaient réunis à l'occasion d'une convention sur le patrimoine. La convention que nous nous apprêtons à signer a pour but d'encourager le mécénat populaire et le mécénat d'entreprise, primordial pour la sauvegarde du patrimoine.
21 septembre. Les Journées du patrimoine permettent au public de découvrir les coulisses de la mairie de Cernay, des bureaux aux vitraux, ainsi que sa grande histoire à travers des documents d'archives et la projection d'un film.